Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ma clôture barrière ranch du lodge et de la maison. C'est très simple à faire. Faut juste avoir quelques petites notions et un peu d'outillage pour réaliser ce genre de clôture. Alors cette clôture, elle répond à un cahier des charges du lotissement qui demande d'avoir une clôture ajourée qui ne soit pas fermée, façon ranch avec donc piquet et planche horizontale, grosso modo d'1,20 m, et puis voilà. Bon, alors, là, beaucoup de gens ne respectent pas du tout le cahier des charges, on fait des clôtures fermées, enfin des palissades fermées. Bon, ben nous, on voulait pas faire comme ça, on voulait pas fermer le terrain pour l'instant parce qu'on perd toute la vision qu'on a au loin et qui donne un sentiment beaucoup plus grand sur le terrain. Donc on a décidé de faire ce que nous demandait le cahier des charges du lotissement, et c'est même plus le cahier des charges du lotissement, d'ailleurs je raconte une bêtise, c'est le cahier des charges du PLU de la commune. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Alors eh ben, on va le voir tout de suite. Voilà ma jolie clôture qui fait grosso modo sur toute la longueur 56 mètres de long, qui part de cette extrémité, qui va jusqu'à celle-là et qui va se poursuivre jusqu'au bout du compteur, là-bas, jusqu'au bout des coffrets. Alors c'est d'une clôture donc bois, posée sur plot en béton et avec des pieds en galvanisé. Alors les poteaux que j'ai utilisés, c'est pas du petit poteau quand même, c'est du poteau de 12 par 12. Moi je conseille d'utiliser ces poteaux là. Les autres poteaux risquent d'être un peu petits, on peut éventuellement passer avec du 10 par 10, du 100 par 100 mm. Moi j'ai pris du 120 par 120, il existe du 150 par 150 et du 200 par 200. Ces poteaux ont été achetés en Syrie directement. C'est du pin classe 4 que j'ai pris au niveau de la classe. C'est donc c'est un bois qui va résister aux intempéries et aux conditions extérieures. Donc ces poteaux font 120 par 120, je les ai pris en 2,40 m, ce qui me permet de couper avec un poteau d'en faire deux. J'ai mal au bras. À force de faire des travaux, j'ai mal au bras. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait avec ces poteaux? J'ai fait une pyramide. Je vais vous montrer comment j'ai fait mon tronc, enfin ma tête en diamant, en pyramide. Plus deux gouttes d'eau, de manière à faire des poteaux un peu qui sortent de l'ordinaire, qui soient un peu design. C'est au goût de chacun. Ces poteaux sont posés sur donc des pieds en galva. Ces pieds, c'est des pieds avec des platines, je vais vous les montrer aussi, de 10 cm par 10 cm, et en haut et en bas, avec un tube qui est soudé entre les deux platines, qui sont eux-mêmes posés sur des plots en béton. Ces trous, je les ai réalisés avec une tarière bas de gamme, enfin achetée pour pas trop cher, je crois que c'était 150 €. Je l'ai acheté, on n'a pas forcément tous les jours l'utilité, mais bon, ben, comme il y aura des plantations à faire et que j'avais quand même pas mal de trous à faire, bon, je l'ai investi dans la tarière, avec un axe pour faire le trou de, je sais plus si c'est 20 ou 30, je crois que j'ai dû acheter du 30 pour avoir des trous assez importants. Donc 40 cm sur un diamètre de 30 cm ou de 20 cm. 30 cm, ça sera mieux quand même. Et ces pieds sont boulonnés sur les plots en béton avec des goujons M10 à frapper et ensuite à boulonner. Et le pied de l'autre côté sur la platine est fixé par des tire-fonds inox. Là aussi en 10, en diamètre 10, voilà. Vous verrez qu'en mettant des tire-fonds sur une platine, ancrée et boulonnée sur un plot en béton, vous allez voir que votre piquet ou votre poteau va se rigidifier de manière
extraordinaire. Donc c'est vraiment la très bonne solution. Alors, j'ai rajouté juste un petit truc avant de montrer les images, c'est que ici, plusieurs voisins sont arrêtés et tout, ont trouvé la clôture magnifique. Le seul truc, c'est qu'on m'a dit: «Oui, mais nous, on l'a enterré dans le sol». Alors moi, je vous déconseille fortement d'enterrer du bois dans le sol, même si c'est drainé, même si c'est du sable comme pour chez nous, pour la bonne et simple raison que le bois, à la longue, finit par pourrir quand il est dans l'humidité de la terre ou du sable. L'avantage de faire sur des pieds en galva comme ça, c'est que l'eau peut s'écouler et ne stagne pas au niveau du bois, et donc le bois a moins tendance à pourrir, même s'il est présenté aux intempéries, comme c'est le cas sur cette clôture. Et l'autre, on me disait aussi que les pieds étaient trempés dans une sorte de goudron ou de résine noire et que ça protégeait. C'est faux. Au bout d'un moment, j'ai un voisin qui s'est arrêté l'autre jour qui m'a dit qu'il avait les pieds enterrés dans le sol avec du goudron et que après 3 ans, il commençait déjà à pourrir. Voilà. Alors ça dépend de la qualité du bois, ça dépend de la qualité du traitement du bois, mais de toute façon, moi je déconseille fortement de mettre du bois planté dans le sol. C'est un peu plus cher avec cette solution. Il faut acheter les pieds, il faut acheter le béton, les sacs de béton que j'ai ici. Voilà, on les voit là. C'est des sacs de 30 ou 35 kg que je mélange moi-même avec, j'ai même pas de bétonnière, avec un malaxeur, un gros malaxeur peinture. Ça va très bien. Je fais la fin du malaxage à la main avec une pelle. Voilà. Alors ensuite, pour l'outillage, il faut une scie à onglet assez grosse et assez grande. Il faut perceuse, visseuse. J'ai acheté également ceci pour boulonner mes tire-fonds, une défonceuse, enfin pour si vous voulez faire les gouttes d'eau qui fonctionne à batterie aussi et qui doit être rechargé assez régulièrement parce que ça pompe pas mal les batteries. Donc prévoir 2 voire 3 batteries. Les découpes, toutes les découpes doivent être, vous voyez, ça c'est une découpe qui n'a pas été traitée avec le produit spécial Cascade pour protéger le bois. Ça n'a pas été traité, et ça c'est traité donc avec ce produit qui donne un côté un peu verdâtre kaki, mais qui va s'estomper très vite pour arriver ensuite à la même couleur que le bois. Voilà les poteaux qui ont été sciés avec les différentes longueurs, parce que j'ai un terrain qui n'est pas plat, et donc des fois je joue un peu sur quelques centimètres avec la hauteur et des poteaux. Les pieds, les voici. Pieds galva. Les goujons béton, les voici. Donc c'est du M10 par 100, je crois que ça fait 10 cm. Ouais, c'est marqué. Voilà la référence. Les tire-fonds en inox. Voilà. Alors le bois, les poteaux, les voilà. Ça a son poids en classe 4. Alors le vert s'estompe très vite, hein. Faut pas s'inquiéter si on a des... Alors ça existe en vert, en marron, mais cette couleur verdâtre de traitement s'estompe très vite aux UV et aux intempéries. Et des planches. Alors les planches, les poteaux font 12 par 12. Les planches, elles, c'est 2 planches placées horizontalement. Les planches font 155 et la longueur des planches est de 2 mètres. Alors il faut savoir qu'en Syrie, vous en mettez toujours un peu plus parce qu'il faut couper les bouts qui ne sont pas forcément coupés droit. Les poteaux, eux, font 2,40 m, et donc là aussi c'est du 2,50 m au final, et donc je peux jouer un peu sur la longueur des poteaux. Les vis, ce sont des vis ou inox ou traitement équivalent à de l'inox.
Moi, j'ai utilisé ou du 4,5 par 70 de long pour les vis. Je les ai dans la voiture. Ou là, je viens de prendre du 5 par 70 aussi de millimètres de long pour visser les planches sur les poteaux. Le béton, le béton il a été pris chez différents fournisseurs. Le béton le moins cher que j'ai trouvé, c'est chez Brico Dépôt, à des sacs de 30 kg, je sais plus, à 3 ou 4 euros, 3,50 ou 4 euros le sac. Quelques pots de fleurs plastiques achetés dans une jardinerie, chez Leclerc Jardin. Pourquoi ? Pour faire, quand j'ai des différences de niveau, pour faire une sorte de coffrage pour le béton, pour tomber bien de niveau. Mais on verra tout ça. Et ensuite, voilà, perceuse dévisseuse, meuleuse pour mettre du fer dans les trous de béton. Et c'est tout. Ce qui nous importe ici, des fer-joints. Une petite scie plate japonaise. Et des niveaux. Et ici j'ai acheté aussi un laser rotatif puisque je suis tout seul à travailler pour avoir mes niveaux sur les poteaux. Voilà. Allez, je vais vous montrer comment on fait ça. Décaissage, béton, sciage, traitement du bois, important. Fathers lost along the burning trail. Lord, the sons still carry every scar. Marching droids ignite the midnight field. Ooh, no sister safe beneath their star. When your orders meet the field, ooh, it's a trap. It's a trap. It's a trap. X-wings in the tree. It's a trap. It's a trap. Smoke hides what you see.
faire la pointe de diamant, moi j'utilise la méthode du 45 degrés qui donne une pointe de diamant ni trop pointue ni trop plate. C'est celle que je conseille. Après c'est suivant les goûts de chacun là aussi. Pour faire cette pointe de diamant sur un poteau comme celui-ci, c'est très simple. Il faut prendre donc la mesure du poteau. Celui-là fait donc 12 par 12. Donc pour faire une pointe de diamant avec une coupe à 45 degrés, c'est la moitié de 12, donc c'est 6. Donc il faut prendre 6 ici sur le dessus, 6 par exemple sur le côté gauche. Alors je vais le faire au fur et à mesure, ça sera plus simple. On marque 6 ici. 6 ici, on tire un trait sur chacune des arêtes pour les relier. Voilà. Donc là, c'est la première découpe qui sera comme ceci. Ensuite, on tourne le poteau à 180 degrés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce côté-là, on fait le suivant. Suite dessous. On fait pareil. 6 et 6. Voilà, et quand on fait ça, on peut commencer à couper. Il n'y a pas besoin de marquer les autres arêtes puisqu'on les trouvera automatiquement avec la pointe. Donc je commence à couper, on met la scie, je vais la sortir, à 45 degrés, côté droit. Alors, il faut bien être évidemment bien droit sur bien parallèle à la scie. Alors moi j'ai une scie qui est limite pour du 12, hein, pour un poteau 12, donc quand c'est comme ça, je la casse et je termine avec la scie plate japonaise qui a disparu, qui est là. Voilà. On fait pareil avec le deuxième trait qu'on avait tracé à 180 degrés. On tourne le poteau à 180 degrés. J'ai vraiment la scie qui est limite avec celui-là qui doit faire à peine un peu plus que 12. Bon, voilà. Voilà, et maintenant quand on a fait ça, on change de côté. Il n'y a plus besoin de marquer, il faut faire l'inverse. Alors je vais tourner la caméra pour que ça se voit bien. On tourne la scie à 45 degrés dans l'autre sens et le poteau on le met maintenant ici. Donc là, elle est tournée à 45 degrés côté gauche. Là maintenant, je vais mettre toujours en étant bien parallèle. Je vais mettre ma lame juste sur cette arête ici pour qu'elle coupe comme ceci, comme ça. En voilà un, et maintenant on retourne pareil. On fait un 180 du poteau pour refaire la deuxième coupe ici, qui devra partir donc d'ici pour arriver sur la pointe. Alors, je regarde si je suis bien à plat. Ok. C'est à peine un petit peu. Et voilà. Voilà une jolie pointe de diamant. Donc une fois que j'ai coupé mes poteaux et que j'ai fait mon
ma tête en diamant, en tronc de pyramide. Je fais ma rainure pour faire les deux gouttes d'eau décoratives que je mets sur les poteaux. Pour ça, j'ai pris 10 cm entre l'arête de la base de la pyramide jusqu'à le trait que je tire, 10 cm plus 4 de plus, 14 cm. Donc un trait à 10, un trait à 14. Je place mon guide, c'est un morceau de bois bien fixé, et là je prends ma défonceuse pour tracer mes rainures en faisant tout le tour du poteau comme ça, et en ayant tracé avant à 10 et à 14 mes traits pour le guide de coupe. Voilà. Alors j'ai des masques plus sophistiqués, mais comme il fait chaud et que je suis forcé de les enlever souvent. Allez. Alors là j'ai réglé cette profondeur. Après vous réglez la profondeur que vous voulez pour faire votre coupe. Là c'est l'exemple où il y a des nœuds, donc ça saute un peu. Il faut bien tenir la machine. Voilà, j'ai fait la première. Et là je reprends mon guide que j'avais tracé sur mon papier. Je mets bien parallèle, enfin bien en face. Voilà. On recommence. Bon, ça fait quelques éclats, mais bon, on ne peut pas faire autrement. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, je mettrai sur tous les traits de coupe, je mettrai le produit de coupe pour protéger le bois, pour pas qu'il pourrisse avec l'humidité ou avec l'eau. Et là, je continue. Maintenant, je tourne dans ce sens-là. Et je refais pareil sur tout le tour du poteau. Ships descend with roaring guns above. Lord, the flags are draped in stars so bright.
to what you claim. Ooh, it's a trap. It's a trap. It's a trap. X-wings in the trees. It's a trap. It's a trap. Smoke hides what you see. Ships descend with roaring guns above. Lord, the flags are draped in stars so bright. But darkness hides beneath these endless leaves. Ooh, they'll never see how far we fight. Voilà, la barrière est terminée depuis quelques jours maintenant. Ça nous a demandé une bonne huitaine de jours de travail effectif. En tout, ça a duré quand même depuis la fin juin jusqu'à la fin juillet. Là, on voit sur les images qu'il reste un petit trou à combler. C'est un trou que j'ai laissé parce qu'on a encore des livraisons de matériaux à faire sur le chantier. Et je passe par le côté de la maison car c'est plus commode de circuler par là que par l'entrée. Le coût global incluant le bois, le béton, les plots galva, les tire-fonds, les goujons, les vis s'élève environ à 1500 €, à peine un peu moins, pour 56 mètres linéaires. Petite précision, on me voit utiliser une défonceuse sur batterie pour faire les rainures de gouttes d'eau. Par la suite, j'ai investi dans une autre défonceuse parce que celle-là, je la trouvais un peu faiblarde pour faire ces travaux-là. Et donc, j'ai préféré acheter une défonceuse filaire de 700 watts, qui est de la même taille, mais qui m'a apporté quand même une facilité de travail bien plus importante, bien plus puissante. Voilà. On aurait pu également passer par des pieds réglables pour les pieds galva que je vous ai montré. Les pieds réglables sont tout de même beaucoup plus chers. Ces pieds-là tournent autour de 9 €. Des pieds réglables, il faut compter quasiment le double. On peut voir aussi que on a commencé les plantations tout au long de la clôture. On en a fait à peu près la moitié. Ça représente déjà plus de 30 plantes installées et l'autre moitié se fera certainement au printemps prochain sur le devant, puisqu'on arrive en fin de saison pour les haies et qu'il n'y a plus beaucoup de choix auprès des pépiniéristes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me mettre un petit mot et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, merci pour votre visionnage et à très bientôt.